Bonjour et bienvenue sur formatcourt.com. Nous allons vous présenter dans ce cours l'arithmétique des nombres. Donc nous allons en particulier passer en revue le plan suivant. Donc en premier, nous allons voir la notion de diviseur d'entier, c'est-à-dire un entier B divise A. Donc quelles sont les conditions qu'il faudrait connaître. En deux, nous rappellerons ou nous parlerons de nombres premiers et nous allons traiter la décomposition d'un nombre en nombres premiers. En trois, nous parlerons de la comparaison de deux nombres, le critère de comparaison de deux nombres. En quatre, la notion d'intervalle et nous finissons par troncature et arrondi. Alors, donc, diviseur d'entier, on dit que l'entier B, ici différent de 0, divise ou est un diviseur de l'entier A. Si et seulement si, on peut trouver un entier K, c'est important, un entier K, tel que A sur B est égal à K, ou A divisé par B est égal à K. Notons ici que le reste de la division doit être égal à 0. Ou nous pouvons aussi dire d'une façon équivalente, A est donc un multiple de B, c'est-à-dire que A s'écrit en fonction de B par la formule suivante, A est égal à K fois B. Ça veut dire A et B, nous allons voir, ils sont dits proportionnels. Exemple, donc dans ce cas-là, 2 est un diviseur de 6 ou 2 divise 6. Pourquoi? Car 6 divisé par 2 est égal à 3. Ou on peut écrire aussi 6 est un multiple de 3. Donc 6 est égal à 3 fois 2. Un deuxième exemple, 2 ne divise pas 7. Pourquoi? Car 2 ou 7 divisé par 2 est égal à 3. Donc 7 divisé par 2, c'est 3, plus un reste qui est égal à 1. Et on a dit dans la division, le reste doit être égal à 0. Donc retenons, B est un diviseur de A, d'un nombre entier A, si et seulement si, il n'y a pas de reste ou le reste est nul. Dans la deuxième partie, nous allons parler d'un nombre premier. Qu'est-ce qu'on appelle un nombre premier? Un nombre entier dit premier s'il admet exactement deux diviseurs, c'est-à-dire 1 et lui-même. Exemple, citez par exemple les nombres premiers ou tous les nombres premiers inférieurs à 30. Donc vous avez le 0, donc 0 n'est pas un nombre premier car on ne peut pas diviser par 0. Donc il n'a pas de diviseur, il n'a pas de diviseur. 0 divisé, je rappelle, divisé par 0 est interdit. On ne peut pas diviser par 0. 1, il a comme diviseur 1, c'est-à-dire lui-même, et pour qu'il soit premier, il faut avoir deux diviseurs. C'est important, deux diviseurs. Donc 1 n'est pas un nombre premier. 2, si, c'est un nombre premier, car il a pour diviseur 1 et 2, et lui-même. Donc il a exactement deux diviseurs. De la même façon pour 3, 3 il est divisible par 3, il est divisible par 1. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Donc notons ici l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Nombre premier, ça ne veut pas dire impair. Hein. Donc vous avez un cas particulier ici où vous avez 2, c'est un nombre pair et aussi un nombre premier. Donc il faut bien comprendre la définition d'un nombre premier, c'est-à-dire c'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs. Alors, nous allons faire une application de nombres premiers. Où est-ce qu'on va les retrouver? En général, les nombres premiers sont utilisés pour décomposer un nombre un entier en un produit de nombres premiers. Donc l'exemple ici, ou les exemples ici, vous avez 24. 24, il peut s'écrire comme 8 fois 3 ou 6 fois 4, donc quelle que soit l'écriture. Donc on décompose. Donc ici, on choisit 24 est égal à 8 fois 3. 8, c'est 4 fois 2. Donc 3, c'est un nombre premier, donc il ne se décompose pas. Donc on a 4 qui s'écrit 2 fois 2
fois 2. Donc, vous voyez ici, 24 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, dans le résultat final de la décomposition, on n'a que des nombres premiers. 2 et 3 ici, on a vu ici que ce sont des nombres premiers. Pareil pour 38. 38, c'est 2 fois 19. Donc, 19, c'est un nombre premier. 2 est un nombre premier. 48, c'est 8 fois 6. 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Et 6, c'est 2 fois 3. Donc, vous voyez ici, le résultat final de la décomposition est un produit de nombres premiers. Donc ça, c'est très important. C'est un énoncé ici, admis, on ne l'a pas démontré, mais c'est simple à voir. Tout nombre premier, retenir, se décompose, tout nombre, pardon, se décompose en produit de nombres premiers. Et l'application de cet énoncé-là, on l'utilise en général pour simplifier les fractions. On verra dans les fractions l'application directe, comment simplifier ou rendre une fraction irréductible. La troisième partie de ce cours, nous allons aborder ici la comparaison de deux nombres. Donc, comparer deux nombres A et B, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement, comparer deux nombres veut dire que chercher la différence de ces nombres. Donc A et B sont deux nombres quelconques. Donc on fait A moins B. A moins B et on regarde le signe de A moins B. Si le signe de A moins B est positif, alors on dit que A est plus grand que B. Si A moins B est négatif, alors dans ce cas, on dit que A est plus petit que B. Donc retenez ces deux critères-là. Je calcule A moins B. A moins B positif, donc me donne un signe positif. Ça veut dire que A est plus grand que B. A moins B négatif veut dire que A est plus petit que B. Le dernier cas, c'est A moins B. Je fais la différence de A moins B et je trouve 0. Donc, dans ce cas-là, on dit que A est égal à B. Donc, l'exemple suivant ici, A est égal à 120, B est égal à 100. Donc, si on fait 120 moins 100, on trouve bien 20 qui est un nombre positif. Donc, dans ce cas, on dit que A est plus grand que B. Ça paraît évident, mais des critères simples mathématiques de comparaison pour comparer deux nombres, rappelez-vous, il suffit de prendre la différence de ces deux nombres-là. Alors, l'application de ça, comparer des nombres, permet de construire une liste de nombres ordonnés par ordre croissant ou décroissant. Par exemple, l'exercice suivant, et on vous demande d'ordonner les nombres relatifs suivants, c'est-à-dire les nombres avec un signe positif ou négatif, en appliquant justement ces critères-là de comparaison de deux nombres. Donc vous avez 3, moins 5, 1, 11, 0, moins 16, 8, 5, moins 3. Donc le choix de l'ordre de ces nombres-là ou de cette liste de nombres, par exemple ici, on choisit d'ordonner par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc vous voyez ici, dans la liste donnée dans cet exercice-là d'application, vous avez le moins 16, c'est le plus petit nombre. Donc je le mets au début. Donc après, vous avez dans cette liste-là, c'est moins 5. Donc moins 5 est plus grand que moins 16. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je fais moins 5 moins 16, je vais trouver plus 11. Donc plus 11, ça veut dire que le signe de A moins B est positif. Moins 5, moins 5 et moins 16 me donne plus 11. A moins B est positif. Ça veut dire que A moins 5 ici est plus grand que 16. De la même façon pour moins 3 et moins 5, moins 3 est plus grand que moins 5. Quand on fait moins 3, moins 5, ça donne plus 2, donc A moins B positif, donc A est plus grand que B, moins 3 est plus grand que moins 5. Donc de la même façon, on construit cette liste ordonnée de moins 16, moins 5, moins 3, 0, 1, 3, 5, 8, 11. Donc ça permet, la comparaison de nombres permet de ordonner une liste par ordre croissant ou décroissant. Alors, le quatrième point que nous souhaitons aborder dans ce cours, c'est la notion d'intervalle. Donc, dans ce tableau-là, nous avons résumé un certain nombre d'intervalles. Et notez ici que vous avez
x, un nombre réel qui est compris entre a et b, et vous avez les symboles supérieur ou égal et inférieur ou égal. Donc, on se met à x. Si x est supérieur ou égal à a, ça veut dire a ici est compris dans l'intervalle. X, il peut prendre la valeur a. Pareil, pour x inférieur ou égal à b, x, il peut prendre b. Donc, sur la représentation avec un axe, donc vous avez un axe orienté ici, et vous avez a et b, les valeurs, les bornes qu'on appelle les bornes inférieures et supérieures de cet intervalle-là. Donc, comme x, il peut prendre a, donc vous avez le crochet fermé ici sur a. X peut aussi prendre B, donc le crochet est fermé sur B. Donc vous avez X, il appartient à l'intérieur de cet intervalle-là. Donc vous avez la première notation, la notation sous forme d'intervalle, et une autre notation avec X appartient à crochet fermé A, point virgule, B, crochet ouvert. Ça veut dire que X, il prend toutes les valeurs entre A et B compris. De la même façon, vous avez l'intervalle x strictement supérieur à a, inférieur ou égal à b. Donc, vous voyez bien ici que a, comme x, il est strictement supérieur à a a un intervalle ouvert. Et b, par contre, a un intervalle fermé. Ce qui se représente par cette notation aussi, x appartenant à ouvert, b fermé. De la même façon, x supérieur ou égal à a inférieur à b, x a ici est fermé, b ici est ouvert, ce qui se représente par x appartenant à a fermé, b ouvert. Donc il est important de savoir traduire ces inégalités-là sous forme d'intervalle et sous forme d'écriture avec les ensembles. Donc x strictement supérieur à a inférieur à b. Donc vous voyez les deux intervalles de a sur a et b sont ouverts. Ça veut dire que x ne prend pas la valeur a et ne prend pas la valeur b. Notez ici que x appartient, l'écriture x appartient a et b ouverts. Dans le cas où x est strictement supérieur ou égal à a, ça veut dire x il peut prendre a mais il est plus grand à partir de a fermé et jusqu'à l'infini, ce qui se traduit par x appartenant à a compris, point virgule, plus l'infini. Notez ici que plus l'infini est toujours ouvert, jamais fermé de la même façon pour mon infini aussi. X est strictement supérieur à a, sur a, l'intervalle ici est ouvert, donc x se traduit par x appartenant à a ouvert, point virgule, plus l'infini ouvert. De la même façon, x inférieur ou égal à b, donc on va ici fermer l'intervalle sur b, ça veut dire bx, il peut prendre la valeur b, et x, il va jusqu'à x ici, moins l'infini. Donc ouvert, moins l'infini, point virgule, b inclus. X strictement inférieur à b, donc vous voyez ici que l'intervalle sur b est ouvert, donc ce qui se traduit par x appartenant à moins l'infini, point virgule, moins l'infini ouvert, point virgule, b ouvert. Donc, notez ici la plupart des intervalles qu'on rencontre en mathématiques. Donc, vous avez la première notation sous forme d'inéquation, j'appelle ici des inéquations ou des inégalités, et sous forme de représentation graphique, et aussi la troisième notation sous forme d'intervalle. Alors, le dernier point que nous allons aborder dans ce cours est la troncature et l'arrondi. Alors, on va voir dans ce dernier point la différence vraiment entre troncature et arrondi. Mais d'une façon générale, troncature, comme son nom l'indique, c'est tronquer, couper. On n'essaye pas de chercher à savoir. Par exemple ici, vous voyez la troncature à l'unité d'un nombre décimal positif est donnée par... on regarde l'unité et tout ce qui est au-dessus de l'unité, on ne prend pas. Donc, l'exemple ici, la troncature de 2,7186, si je veux tronquer à l'unité,
eh ben, je prends que le 2. Je ne regarde pas le dixième, le centième, le millième, ainsi de suite. Donc, tronqué à l'unité veut dire je prends 2, je coupe à l'unité. Pareil, tronqué au dixième, donc je regarde plus ce qu'il y a au-dessus du dixième, ou en dessous du dixième, donc 2,7 ici. Tronqué au centième, 2,71. Je coupe au centième. Pareil, au millième, je coupe au millième. Donc retenir. Donc tronquer veut dire couper à l'unité demandée. Donc l'unité, ici c'est 2. Le dixième, c'est 7. Le centième, c'est 1. Le millième, c'est 8. Alors, par contre, l'arrondi est un peu différent. L'arrondi, arrondir à l'unité ou arrondir un nombre au dixième, au centième, au millième veut dire appliquer la convention suivante. Alors, quand on arrondit un nombre, on regarde le chiffre. Si on veut arrondir par exemple à l'unité, 2,718 ici, si on veut l'arrondir à l'unité, on regarde le chiffre après l'unité, c'est le dixième. Donc on regarde le chiffre du dixième, qui est ici, est égal à 7, et on utilise ce critère-là. Si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, on arrondit à l'entier inférieur. Ça veut dire quoi? Si le chiffre qui est après ici arrondi à l'unité, donc je regarde le dixième. Si le chiffre des dixièmes ici est plus grand ou égal à 5, j'arrondis l'unité à 3. Si le chiffre des dixièmes est plus petit à 5 ou égal, donc je garde l'unité telle quelle. Autrement dit, soit je rajoute 1 au chiffre précédent, soit je ne fais rien. Donc, dans cet exemple-là, donc vous voyez bien que arrondir à l'unité, je regarde le chiffre du dixième, ici est égal à 7, donc est plus grand ou égal à 5, donc on arrondit à l'unité supérieure, c'est-à-dire 3. Au dixième, donc arrondir au dixième, donc je regarde le chiffre qui est après le dixième, c'est le centième, est égal à 1. Donc vous voyez qu'il est inférieur ou égal à 5, donc je ne fais rien. Donc l'arrondi de ce chiffre au dixième, c'est 2,7. De la même façon, arrondir au centième, je regarde le chiffre des millièmes, le chiffre qui vient après 1, et 8 est plus grand ou égal à 5, donc je rajoute 1 au chiffre précédent, donc ce qui se transforme en 2, donc c'est 2,72. De la même façon, arrondir au millième, ici, donc je regarde le chiffre après le millième, il n'y a rien, ça veut dire 0, donc 0 est inférieur à 5, donc je ne change rien au chiffre précédent, ce qui donne ici 2,718, mais pas 19. Désolé, il y a une erreur ici, c'est 2,718 et non 19. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. J'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Et quant à moi, je vous dirai à bientôt sur notre prochaine vidéo.